Actes chapitre 19. L'apôtre Paul a fait tout un voyage en Asie mineure et là il arrive à Éphèse et il rencontre un groupe de croyants. J'insiste sur le fait que le texte dit bien que c'est un groupe de croyants. Et Paul pose une question, et voilà la première question qu'il pose. On pourrait dire que c'est une drôle de question. La première question qu'il pose, c'est « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Je ne sais pas si nous, on rencontrait un groupe de croyants pour la première fois. Est-ce que c'est la première question qui nous viendrait à l'esprit? Est-ce qu'on ne dirait pas plutôt comment est-ce que vous vous êtes convertis? Comment est-ce que vous avez reçu l'Évangile? Ou peut-être d'autres, est-ce que vous donnez la dîme? Boutade à part, aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne pose plus ce genre de questions. Et pourtant, ça a été pour Paul la question primordiale, la question essentielle. Et notez bien qu'il ne remet pas en doute leur foi. Il ne remet pas en doute le fait qu'ils étaient croyants, qu'ils avaient reçu Jésus comme sauveur et maître. C'est bien quand ils ont cru, mais il demande, vous avez cru, c'est bien, mais avez-vous aussi reçu le Saint-Esprit? Il n'y a pas ici une remise en doute de la foi. C'est bien par l'Esprit que ces disciples ont cru, c'est bien avec une conviction du Saint-Esprit qui les a amenés à la repentance et à la nouvelle naissance. Mais Paul ici fait référence à autre chose et il utilise le verbe « recevoir ». Alors c'est quoi recevoir le Saint-Esprit? Avez-vous reçu? C'est quoi recevoir cet esprit? Alors dans le livre des Actes des Apôtres, tout au long du livre des Actes des Apôtres, recevoir l'Esprit fait référence à l'expérience de la Pentecôte qui est l'accomplissement de la prophétie de Jean le Baptiste. Jean-Baptiste avait prophétisé ces choses et Jésus l'a rappelé au début du livre des Actes. Jean-Baptiste avait dit « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Donc, il y avait une prophétie qui avait été donnée, une annonce qu'on retrouve dans tous les évangiles, et j'insiste sur le fait que c'est repris au début des actes. Jésus reconfirme un petit peu cette prophétie. Et ensuite, le jour de la Pentecôte, c'est l'accomplissement. Et d'ailleurs, les apôtres eux-mêmes, Pierre dans la maison de Corneille, va faire référence à la parole de Jean-Baptiste. Souvenez-vous, Jésus avait dit et Jean-Baptiste l'avait prophétisé. Et donc, on fait référence à ce même événement. Quelqu'un dira, mais est-ce que Paul est pentecôtiste? Ça dépend ce que vous appelez par pentecôtiste. Paul n'était pas là le jour de la Pentecôte. Dans ce sens-là, il n'était pas encore disciple de Jésus, mais il a vécu sa propre expérience et il ne faut pas l'oublier. Quand Ananias est allé rencontrer Paul et lui annoncer ce que le Seigneur avait pour lui. Paul avait demandé « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui a dit « Quelqu'un viendra te le dire. » Et donc Ananias arrive. Et voilà ce qui est dit dans Actes chapitre 9, verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé à la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Donc on voit ici que 3 jours après sa rencontre avec Jésus, donc 3 jours après le chemin de Damas, Ananias vient pour que Paul non seulement recouvre la vue, mais aussi pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. On a juste cette phrase, on n'a pas le récit de ce qui s'est passé exactement, comment ça s'est produit, mais on sait, c'est verbalisé dans cette phrase, que Ananias lui a imposé les mains afin qu'il reçoive le Saint-Esprit. Juste avant cette histoire-là, avant la conversion de Saul, on a dans Acte 8 les Samaritains. Philippe était allé à Samarie, avait annoncé le Christ, ils ont cru, ils ont reçu cette bonne nouvelle, ils se sont fait baptiser d'eau, et quelque temps plus tard, c'est Pierre et Jean qui sont envoyés de Jérusalem afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et là encore, le fait de recevoir l'Esprit n'était pas en connexion avec leur baptême d'eau, ni en connexion avec leur foi qu'ils ont manifestée dans le Seigneur Jésus. Il est dit dans Acte 8, 17, « Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent. » Alors, j'insiste sur le verbe « recevoir » parce que c'est le verbe qu'on utilise le plus souvent dans le livre des Actes pour parler du Saint-Esprit. Et on arrive à quelque chose de plus personnel aujourd'hui en disant « Et toi, as-tu reçu le Saint-Esprit » Quelqu'un dira « Mais moi je le crois, c'est bien. Mais as-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as
cru? La même question que Paul a posée aux disciples d'Éphèse peut être posée aujourd'hui, et c'est la question que je vous pose, que l'on se pose, que l'on vous pose. Pas simplement as-tu reçu Jésus, pas simplement es-tu disciple de Jésus, pas simplement as-tu été baptisé comme les Samaritains, mais as-tu reçu l'Esprit? Et pourquoi cette question était importante pour Paul? Pourquoi elle est primordiale? Parce qu'elle correspond à la promesse de Jésus, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Notez bien qu'il est dit, je regarde le chronomètre, je vois que j'ai plus beaucoup de temps, mais je me permets de prendre un peu plus de temps. Je vois qu'il est dit dans Acte 8, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jérémie avait prophétisé que je ferais un peu de grec aujourd'hui. Alors, si la structure grecque de la phrase pourrait être traduite ainsi, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, vous recevrez le Saint-Esprit en Judée et vous serez mes témoins, vous recevrez le Saint-Esprit en Samarie et vous serez mes témoins, vous recevrez le Saint-Esprit aux extrémités de la terre et vous serez mes témoins. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Ils ont reçu le Saint-Esprit à Jérusalem et ils ont été témoins. Ils ont reçu le Saint-Esprit en Judée, dans la maison de Corneille, et ils ont été témoins. Ils ont reçu le Saint-Esprit en Samarie, et ils ont été témoins. Et aux extrémités de la terre, c'est Éphèse, le texte dont il est question ici. Alors, la question que je vous pose, avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est le verbe qui est utilisé ici, recevoir. Vous recevrez, dit Jésus, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Avez-vous expérimenté, avez-vous reçu le Saint-Esprit afin d'être témoin de Jésus-Christ? Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.